a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, maintenant, pour l'équité forestière, des formes de botanique très très fortes comme Mali. Alors, bel bonjour tout le monde. Donc, je remercie d'abord et avant tout Zouk TV de nous recevoir la Sopamar sur son plateau. Donc, pour Ansimène et puis la Sopamar, je remercie les techniciens qui sont derrière les écrans, derrière les consoles. Manuela, voilà, qui en fait nous donne une force inconsidérable, à qui je fais quelques misères. Donc merci Manuela. Donc j'ai aujourd'hui comme invité Pascal Taubillon, donc qui est responsable, qui est dans la commission juridique de la Sopamar. Bonsoir Pascal. Bonsoir et Faniwa. Bonsoir tout le monde Zouk TV. Moi, content, moi, là, épisode aujourd'hui encore, parce que c'est toujours un plaisir pour moi. Parce que nous remercier toute direction Zouk TV, tout technicien Zouk TV, dit pas là, il y aura Banois, pour nous faire Emmanuel Granier, pour nous faire message de la Sopamar passer, message de l'écologie passer, message pour un développement durable du pays Martinique passer. Merci un peu. Merci. Donc on va donc la semaine dernière nous avons eu comme invité Patrick Maréchal, oui. Voilà, qui nous a parlé des véhicules électriques. D'ailleurs, on aura une conférence donc ce samedi. Donc on va voir à l'écran la conférence. Voilà. Donc ce samedi nous avons une conférence sur les véhicules électriques, une fausse bonne idée en Martinique. Point d'interrogation, donc la conférence se fera au 15 route du Stade à Saint-Joseph, donc à partir de 16h. Donc nous vous invitons à venir à cette conférence. Vous avez pu voir monsieur Patrick Maréchal sur le plateau la semaine dernière. Donc il a parlé des véhicules électriques, il a parlé des panneaux photovoltaïques et il a parlé aussi des araignées. Et pendant l'émission d'ailleurs, lorsqu'il parlait des araignées, je voulais poser une question, mais je pensais que la question était bête. C'est-à-dire que est-ce que nous avons des scorpions en Martinique, et est-ce que les scorpions ce sont des araignées? Donc effectivement, oui, font partie de la famille des araignées. Et effectivement, nous avons deux scorpions en Martinique, et nous pouvons les trouver à Solcher et les étudiants au campus peuvent les voir au campus de Solcher. Oui, alors donc au cas où Faniwa a contribué à travail pédagogique et information pédagogique population martiniquaise là, donc sur des espèces que nous avons, et notamment les espèces d'araignées, matoutou-falaise et scorpions, mais enfin c'est pas seulement chez ces Kéniens, mais surtout sur le littoral nord-atlantique, et sur quoi fait parcours là, Assou et Grand-Rivière Prêcheur, on y s'en est trouvé par là. Mais d'autre côté encore. Mais c'est une espèce qui est rare et qui est de variété, donc espèce à protéger. Voilà. Même si un bouliki aussi. Un bouliki. Alors, il y a dit comme ça que c'est des espèces venimeuses, c'est vrai, mais en tout cas, en général, ce sont des bêtes, et comme tous ces bêtes, on peut appeler bêtes sauvages là, mieux là, en milieu, en navire, et si vous pas aller d'ailleurs, si vous pas faire au paix, alors si vous faites au paix, évidemment, il y a défendre quoi. C'est comme si nous, si un monde qui a venu, paisiblement qu'à passer. Non, mais si qu'à chercher nous chicane, évidemment, nous qu'à riposter. Mais c'est ça la vie, c'est ça l'écologie au sens premier du terme. C'est cette confrontation, cet équilibre de la nature, parce que chacun est dans son milieu et participe à la biodiversité. Eh bien, justement, en parlant d'écologistes, nous allons voir si vous voulez adhérer à l'association, ou encore si vous voulez donner un don, un soutien financier à l'association, vous pouvez le faire à partir de votre moteur de recherche. Donc, Hello, vous tapez Hello Asso, donc HE2LOA2SO, voilà. Et vous cliquez 2 fois dessus sur votre moteur de recherche, et ensuite vous aurez cette page-là qui va apparaître. Et vous verrez à Sopamar, voilà, page Hello Asso de la Sopamar.
Et puis vous verrez à gauche que vous pouvez faire des dons mensuels ou vous pouvez faire des dons ponctuels ou encore payer votre adhésion. Elle est à 55 € pour l'année. C'est pas par mois, c'est pour l'année. Donc voilà, si vous voulez soutenir, donc on a besoin réellement la Sopamar de soutien financier pour que nous puissions en fait payer le loyer, l'eau, le téléphone, les courriers, qui coûtent très cher, les accusés réception surtout. Ouais. Donc, avec accusés réception, ça coûte très cher. Et donc tout ça fait que nous avons besoin de vous, comme nous participons à votre collaboration pour sauvegarde du patrimoine martiniquais, pour un développement durable dans le pays martinique là. Pour nous, hein, mais c'est pour nous aussi et pour les générations futures. Donc, d'autres cafés, ça qui paye café, si d'autres pays être adhérés à la Sopamar, c'est le mieux. Si d'autres pays en cotisation mensuelle, gros terre, d'autres pays là, est bon, hein, et c'est grain de riz qui a plein de sacs de riz, donc ça peut nous aller. Mais en tout cas, nous attendons là aussi, mais aussi implication, mobilisation à souterrain, c'est ça qui a fait avancer cause là. Et la Sopamar forme aussi. Avec les conférences. Avec les conférences, sensibilisation, et nous avons ça. Mais nous avons les formations internes à Sopamar, nous avons parlé de ça encore. Et puis nous avons un journal Koubarino qui est réparti, et puis on voulait les formations. Donc ça veut dire que ça nous a souhaité, c'est que la population sensibilisée à la cause écologique de la Martinique, sensibilisée à la nécessité de protéger et de préserver, de sauvegarder le patrimoine de notre pays, Martinique, et puis ça, nous pouvons aller plus loin pour nous et pour nous et pour les générations futures. Merci Pascal. Donc on va aborder le sujet du jour. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez l'émission qu'on avait faite, la première émission de l'année 2023 avec la présidente Rosalie Gachette. Nous avions parlé de l'Assemblée générale. Et lors de l'Assemblée générale, nous avons un Martiniquais qui vit en Guyane, qui était présent et qui disait qu'il manque la Sopamar, il manque une association comme la Sopamar en Guyane. Et aujourd'hui, justement, donc, on va parler justement d'un très gros problème de la destruction de la forêt amazonienne. Donc, on va voir sur la carte que j'ai emmenée en illustration. Voilà, donc nous avons la Guyane et nous voyons au village Prospérité qu'il y a un projet de centrale photovoltaïque à hydrogène vert. Donc, on entend panneaux photovoltaïques et on a pu voir sur les réseaux sociaux des images, des vidéos que j'ai emmenées aussi pour que nous puissions voir ensemble et puis que Pascal puisse commenter ces vidéos. Et donc, la Sopamar, en réunion lundi, en conseil d'administration, nous portons notre soutien plein et entier au peuple guyanais, amérindien, Kalinago, qui lutte pour protéger la forêt et qui vivent en symbiose et en harmonie avec cette forêt et l'armée française, l'État français, avec des projets de panneaux photovoltaïques au sol en raison de 80 hectares de forêt qu'ils ont l'intention de détruire pour mettre sur 80 hectares de forêt, en fait un peu moins puisqu'ils vont mettre leur centrale photovoltaïque à hydrogène vert à la place de ces arbres. Donc vous avez pu voir des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. C'est vraiment immonde. On voit que l'armée française avec des mitraillettes vise les Kalinago, veulent arrêter des adolescents, un enfant de 12 ans ou 10 ans. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc on soutient ce peuple-là. Donc je suis allée voir c'était quoi justement, vite fait, c'était quoi une centrale photovoltaïque à hydrogène vert. Donc en fait c'est une production, en fait, alors ce sont des panneaux photovoltaïques qui ont une forme, qui reçoivent
en bas du panneau photovoltaïque, voilà, qui reçoivent en bas du panneau photovoltaïque de l'air humide, et donc reçoit de l'eau. La molécule d'eau, c'est 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. H2O. H2O. Oui. Voilà. Donc H, c'est hydrogène et O, c'est oxygène. Alors, donc, le processus, il s'agit de détruire, de casser la molécule pour libérer l'hydrogène et pour pouvoir, et l'hydrogène sert de force pour produire l'électricité. Mais pour ce travail-là, il faut beaucoup d'énergie. Et c'est ça le paradoxe. Et on va voir ça. On va produire du photovoltaïque avec ce photovoltaïque, et casser la molécule H2O pour produire de l'hydrogène qui va alimenter de nouvelles centrales. Mais on va voir, il y a des choses aberrantes pour les hommes qui sont des gens qui se disent intelligents. Mais enfin, on va voir tout ça. Donc effectivement, mais comme ce sont des nouvelles technologies, et pour les nouvelles technologies, on donne de gros sous, de grosses subventions. Donc effectivement, ils vont récupérer l'énergie des panneaux solaires pour pouvoir alimenter les piles à combustion. Donc, je suis allée chercher tout ça. Les piles à combustion est composé de platine, de platine. Le platine, c'est un métal très rare et très cher pour pouvoir créer ces piles à combustion. Et ces piles à combustion vont casser les molécules, comme disait Pascal. Hydrogène, donc c'est un gaz. Oxygène, c'est un gaz. Et l'hydrogène, c'est un gaz combustible qui peut être très dangereux et inflammable. Donc, imaginez-vous un incident en pleine forêt amazonienne. Donc, le désastre, on a vu au Brésil les forêts qui ont été détruites par le feu. Donc, c'est une possibilité aussi, je pense, pour la Guyane. C'est pas une possibilité, c'est un risque et un danger imminent quand même. Voilà. Donc voilà, donc j'ai emmené aussi une autre image. Donc on verra que en fait c'est HDF énergie centrale qui fait avec Meridiam et la Sara, c'est eux qui investissent dans ce projet. Donc Meridiam, c'est une société dont le PDG s'appelle Monsieur Thierry Déo. Et Thierry Déo, c'est un Martiniquais de Sainte-Marie. Donc, il investit dans ce projet à hauteur de 60%. Donc, nous voyons, vous allez regarder sur Internet le projet pour avoir plus de détails sur ce qu'ils sont en train de faire. Et donc Meridiam, 60% de l'investissement pour créer cette centrale photovoltaïque à hydrogène vert. Donc on l'a devant nous, ce monsieur Thierry Déo. Et donc lorsqu'il y a eu justement la protection de la forêt des Kalinago, des autochtones, Thierry Déo a dit si les choses ne s'apaisent pas, on peut aller faire autre chose ailleurs. Qu'il aille ailleurs. Voilà, qu'il aille ailleurs, puisqu'effectivement c'est un projet qui est refusé catégoriquement par le peuple amérindien et ils ont bien raison. Alors, 30% de l'investissement qui sera fait dans ce projet-là sera fait par la Sara. La Sara, c'est où? C'est la Martinique. Donc Thierry Déo, 60% martiniquais. En fait, et martiniquais. La Sara se trouve à la Martinique 30% et HDV à 10% du projet. Donc ce sont de gros sous et ils se battent pour pouvoir créer les plus grandes centrales photovoltaïques dans le monde avec le Portugal. Le Portugal est en train de construire déjà sa centrale photovoltaïque. Ils ont l'intention de faire en Algérie. Donc voilà, mais bon, voici le projet. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà regarder la première vidéo. Donc ça s'intitule « C'est pas chez vous ». Voilà, hors paillage. On se retrouve juste après. N'essayez de faire le camp, ça va exploser. Oh. N'essayez pas faire le camp, ça va exploser, je vous dis. Vous êtes faible ici, mais sur la route, vous êtes fort. N'essayez pas faire le camp. Venez ici. Venez ici. Vous êtes fort dans la ville, et pas dans la forêt. Essayez
tirer. Essaye de tirer, toi. Vous pensez que tu vas rentrer chez toi? Tu fais les coups, de tirer, toi. Ouais, vise-moi, ici. Vise, vise. Vas-y, vise. Et la tire pas, la tire pas. La tire pas. Mais tire avant. Tire avant. Vas-y. Tire. Allez-y, tirez. Tire bien, vise bien. C'est ça. Tire. Je suis là. Vas-y, tire. Tire là. Là-haut, David, là-haut. Sortez de chez nous. C'est pas ici. Non, pas là, c'est pas ici. Ok? Je suis là avant toi. Allez là-bas. On est ici avant vous. C'est chez moi. C'est ma terre, c'est ma forêt. Vous nous avez tous rien à faire ici. On est plus nombreux. Je suis un survivant de la Génovie. Je vole pas de là ici. Non, voyage, c'est pas ici. Ok? Comment il est tombé là? Donc, les images que nous voyons là, en fait, là c'était un problème d'empaillage. Donc, nous voyons encore la France qui détruit la forêt pour l'orpaillage, la France qui a détruit la forêt pour la fusée aussi, voilà, le centre de Kourou. La France qui veut détruire la forêt, 80 hectares, pour les centrales, les panneaux photovoltaïques au sol. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que les autochtones sont vraiment... Ils ont une force quand même très courageuse, énorme. On les voit, parce qu'on les voit faire face à des personnes qui tirent. Donc j'ai quand même sélectionné deux images qui m'ont quand même tenu à cœur. Donc l'image qui tire vise, donc on va voir à l'écran. Effectivement, donc le militaire, il vise directement les autochtones. Il peut viser la tête, il peut viser le cœur, on le voit donc viser directement. Et sur la deuxième image que j'ai sélectionnée parmi la vidéo, c'est ici, c'est mon jardin. Effectivement, ce sont leurs lieux de subsistance, de chasse, de vie des autochtones. Donc en fait, ils sont en train de détruire leur jardin. Et dans la vidéo, on a entendu « Je suis là avant toi ». Tu as quelque chose à dire? Tu disais justement quelque chose, Pascal. Oui. Et c'est beaucoup de réflexions à partir de ça. La première chose, la terre guyanaise était occupée au moment où les Français sont venus envahir la Guyane. Pour dire coloniser la Guyane, il y avait un peuple autochtone, le peuple Kalinago. Et la terre, la forêt, c'est leur lieu de vie, c'est leur espace de vie, c'est leur jardin. C'est là, ils ont toujours voulu. Et lorsque certains Français veulent parler des bienfaits de la colonisation, on voit que la colonisation n'intervient que pour sauvegarder les intérêts de l'État colonial, ici la France,
et des ressortissants de l'État colonial. C'est-à-dire, et les Français qui investissent, disent-ils. Mais on voit l'armée française qui fait un sale boulot, donc venir supporter la destruction de la forêt, la destruction du jardin des Kaliniens, la destruction de leur espace de vie. Et donc, voyons bien que la colonisation n'est jamais au service des colonisés, mais au service de ce qu'ils appellent leur métropole, leur mère patrie, mais qui se trouve à plus de 7000 km, à 8000 km de la terre où ils sont. Et la terre, c'est la terre des Kalinago. Ça, c'est une première réflexion. Mais la deuxième réflexion, c'est que c'est ce peuple-là qui est là à main nue face à l'armée française avec des armes, mais qui n'a pas peur, parce qu'il faut développer, défendre sa terre, défendre son patrimoine, défendre ce qui est à lui. Et là, nous disons bravo à ce peuple-là, nous disons nous sommes solidaires d'eux, et avec eux, nous employons les moyens qui nous sont les autres pour être à côté d'eux, de leur mobilisation contre l'armée coloniale française. Parce que nous subissons les mêmes choses ici en Martinique, à une échelle moindre, parce que le pays est plus petit, mais c'est le même processus. Tout à fait. D'ailleurs, la SOPAMAR soutient les peuples premiers de la Guyane. Et donc, il y a d'autres associations qui soutiennent aussi ces mouvements. Donc, on va voir la deuxième vidéo où on va voir que des associations sont sur le terrain pour soutenir les peuples premiers. Ok, on fait une avancée vers le lieu de zone de vie de la base pour la CEOG. Voilà, donc là ils étaient en train un petit peu de s'endormir, les agents de sécurité, donc on vient de les réveiller, tout le monde est en train de s'agiter. Voilà, donc là on avance pacifiquement pour dire que, enfin du moins pour que le chef Yopoto dise qu'ici ils ne sont pas chez eux, c'est pas leur terre, et que ce projet-là est néfaste. Voilà, donc il n'y a même plus les forces de l'ordre, je pense que tout le monde est allé manger, donc on va rentrer sur le site. Et tout ça pacifiquement, bien sûr. On avance, on y vient. Voilà. On fait le tour du site, on va traverser. On va juste traverser en fait. Bonjour monsieur. Voilà. On va juste avancer par là. On va passer juste. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. On va avancer. Voilà, donc là on avance sur le site, on traverse le site, le lieu de vie là. Donc tout le monde passe, tout ça pacifiquement, il n'y a rien de violent. Voilà. Donc voilà, on n'a rien fait de mal. Les agents de sécurité ils font leur boulot, il n'y a pas de souci. Et voilà la dégradation qui est faite ici aussi pour un projet qui va dégrader la forêt amazonienne. Donc voilà, on avance, quoi. Voilà, on fait pas de mal, tout va bien. On avance. Voilà. Celui derrière, il regarde. Ah oui. Non, mais ouais, mais ils sont là, ils étaient très tranquilles. Ah bon? Ils voulaient pas tirer dessus. Là-haut. Allez, ça monte. Derrière. Allez. Voilà. Le projet de CEOG, celui des panneaux photovoltaïques à hydrogène vert, bon,
distille. Voilà. Et ça me fait penser, ce projet-là, aussi à Nemo, aussi, qu'ils ont voulu installer un prototype pour la Martinique aussi, au Carbet. C'était au Carbet. Oui. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que les Français, ici, ils détruisent la forêt guyanaise pour faire un prototype. Un projet expérimental. Un prototype. Un projet expérimental. Et pour gagner de l'argent, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de subventions à la clé. Et c'est ce que nous voyons. Les colonies servent aussi de terre d'expérimentation. Des choses qui ne sont pas sûres, je n'ai pas sûr, mais on va expérimenter ça chez les Guyanais, chez le peuple Kalinago, comme on a voulu faire à Quatre-Pilotes. Hein? Et comme on a fait le nucléaire aussi. Et comme on a fait un nucléaire en Afrique. La France, et un peu les colonies. Voilà. Quand je dis les colons, l'État colonial français. Mais voilà. Et donc ça, c'est immonde. C'est indécent. Le peuple français devait avoir honte de leurs dirigeants qui prennent cette décision. Voilà. Donc nous voyons le désastre. Je crois qu'il y a déjà près de 17 hectares de forêt, il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui ont déjà été détruits. Et avec le soutien de l'armée française qui intervient directement, alors qu'on dit qu'il faut protéger les forêts, qu'on ne peut pas mettre, qu'on ne doit pas mettre, qu'on n'a pas, il est interdit. Le panneau photovoltaïque sur le sol, c'est interdit, et il faut protéger la forêt, absolument. Absolument. Voilà. Et la France a signé des lois internationales, des conventions internationales sur ça. Hein? Oui, pour protéger la forêt, pour protéger la mangrove. On avait vu dans une émission, pour protéger la mangrove, 3 millions d'euros. Oui. Voilà. Donc, et c'est intéressant, l'hypocrisie de la France des droits de l'homme. D'un côté, il signe des papiers, il fait des belles déclarations, et de l'autre côté, on voit l'armée française qui vient, la vraie coloniale française qui vient pour aller à l'encontre de ce que la France a signé. Donc, on a parlé des peuples premiers qui protègent la forêt, qui vivent en symbiose, en harmonie avec la forêt. Et on a vu comment la forêt est belle. Ils sont occupés depuis tout temps et on voit comment la forêt est belle. Donc, nous avons vu aussi qu'il y a des associations en soutien à ces peuples premiers. Et que fait l'ONF? Parce que l'ONF se trouve en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en France, et c'est eux qui doivent s'occuper de la forêt. Je vois que tu veux dire quelque chose, Pascal, avant qu'on voit. C'est vrai. Et les peuples qui ont toujours vécu de ces endroits-là, en symbiose avec leur milieu naturel, disent. Et il y a une conférence dernièrement où on a vu une jeune de ces peuples premiers qui a dit carrément à tout son auditoire, il y avait Macron et Rest, je crois que Macron était le président de la République française, était en Afrique, et il leur dit, mais non, ce que nous vous demandons, laissez-nous faire parce que nous avons toujours protégé notre lieu de vie, nous avons toujours protégé la biodiversité, nous avons toujours protégé le cadre de vie, la forêt. Laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Et débarrasser le plancher, nous dirions. Mais elle a dit ça tranquillement, mais de façon logique. Nous avons su, vous avez détruit vos forêts chez vous, vous avez détruit ce que nous avons, laissez-nous faire. Nous savons le faire. Yeah. Donc on va voir comment justement, comment ils ont détruit leur propre forêt sur le territoire français avec cette vidéo qui arrive. Savez-vous que la forêt française représente 30% de la superficie de l'Hexagone ? En France, 25% de cette surface appartient à l'État et aux communes. La gestion de ces forêts publiques a été confiée à l'ONF avec l'objectif de concilier 3 missions centrales. Produire du bois pour répondre aux besoins de la société, préserver l'environnement et accueillir le public. Ces espaces sont entretenus dans le cadre d'un plan d'aménagement défini sur 20 ans. La récolte de bois fait partie de la gestion forestière. Découvrons au cœur de cette chaînaie le travail de l'homme qui a façonné cette forêt. Pour cela, revenons au tout début. Tout commence avec une multitude de semis de chênes qui vont avoir un grand besoin d'attention pour leur survie.
Faute de lumière et d'espace, tous ne pourront pas s'épanouir. Les forestiers procèdent à des opérations dites de dégagement pour assurer la croissance de certains et les aider à lutter contre la concurrence. Parfois, ils posent des clôtures pour protéger les jeunes pousses des cervidés qui, en trop grand nombre, les mangent. Les semis ont grandi. Certains arbres sont marqués, signifiant qu'ils seront coupés pour laisser la place aux plus beaux spécimens sélectionnés par les forestiers. Ces derniers seront accompagnés d'autres essences qui ombrageront ainsi leur tronc et favoriseront la biodiversité. Des tracés, appelés cloisonnements d'exploitation, sont aussi réalisés pour faciliter les travaux forestiers, protéger les sols et la biodiversité lors des opérations de récolte. Les arbres coupés connaissent une seconde vie pour fournir des produits utiles au quotidien des hommes. Une seconde génération de forestiers vient poursuivre le travail de ses prédécesseurs. De nouvelles coupes sont réalisées, toujours dans le respect de la biodiversité. Des arbres morts sont conservés pour accueillir la faune et les champignons. Par exemple, les travaux sont interrompus pendant la période de reproduction de certains oiseaux protégés. Ces interventions veillent à préserver l'équilibre du paysage. Elles garantissent le renouvellement de la forêt et l'apport de nouveaux usages du bois qui, en plus d'être utile à la société, permet de stocker le carbone. Sur cette parcelle forestière, dite en régénération, se côtoient désormais des arbres en devenir et des arbres mûrs. C'est le temps de la dernière récolte. Un autre cycle commence et une nouvelle diversité biologique s'installe. Ces grandes forêts que nous connaissons aujourd'hui sont le fruit d'un long et minutieux travail effectué par plusieurs générations de forestiers. Gérer une forêt, c'est intervenir tout au long de la vie des arbres pour répondre aux besoins de la société tout en assurant le renouvellement de ces espaces. C'est aussi préserver l'environnement et offrir un lieu de nature à des citoyens de plus en plus concentrés dans les villes. Des enjeux économiques, écologiques et sociaux au cœur des missions de l'ONF. Tout est beau, tout est joli, une nouvelle biodiversité, donc j'ai noté les mots, des plantations, des chênes, voilà, préserver la biodiversité. En fait, mais ils ont artificialisé la forêt, ils ont détruit leur forêt primaire, artificialisé la forêt. Ils ont fait ils font de l'exploitation forestière, comme ils ont fait de l'exploitation agricole. Comme ils ont fait de l'exploitation minière, comme ils continuent à faire de l'exploitation minière. Voilà. Donc, en fait, ils font de l'exploitation aussi des sources naturelles. Voilà. Des minéraux, tout ça, etc. Qu'est-ce que tu as à dire sur la vidéo? Oui. Deux choses. Et malgré ça, la forêt française a disparu en grande partie. Qu'est devenu sa biodiversité aussi. La biodiversité. Les ours, les loups. Oui, c'est ça. Et c'est ça, tout ce qui vivait sur la... On n'a même pas parlé des animaux qui vivaient sur les machins. Bon, mais on va couper des arbres pour vendre. C'est une exploitation économique. Mais on a oublié la forêt qui est équilibre de la vie. Bien sûr, ils ont dit, ah oui, les gens viennent faire de l'environnement quand ils sont dans les villes. Mais la forêt n'est pas que ça, c'est un habitat, c'est une source de biodiversité. Il parle de tout ça aujourd'hui, mais il détruit. Et on pourrait se demander, que fait l'ONF en Martinique? Est-ce que l'ONF a au moins ce souci de remplacer les arbres qui coupent? Est-ce que l'ONF a ce souci de manquer seuls les arbres qui sont devenus adultes et qu'il faudrait remplacer? Est-ce que l'ONF remplace les arbres qu'il coupe? On peut se poser la question. Quand on voit que ce sont des résidences qui poussent à la place, quand on voit que c'est du béton qui se passe à la place, quand on voit le mangrove le long de la RN5 à Rivière-Salée, la mangrove était là, qu'est devenu ça? Ah bon, on a remplacé. Remblai. Qu'est devenu la mangrove tout le long de l'autoroute et avec les zones commerciales et au Lamentin. Au Lamentin. Alors évidemment, tout ça c'est beau. À l'Ansmitan, aux Trois-Îlets. Tout ça c'est beau, c'est de beaux discours, mais on voit la réalité. En tout cas chez nous, on se demande si l'ONF ne s'est pas plutôt transformé en prédateur ou en complice de tous ceux qui
détruisent la forêt chez nous. On va peut-être voir ça en détail. Et la SOAMAS avait lutté aussi pendant une période pour protéger la forêt, notre forêt dans le nord, dans le Carbet, tout ça, etc. Oui, parce qu'ils le font hein, de toute façon, une plantation de mahogany. Oui. Alors, donc, mais c'est ça, ils ont remplacé les arbres de l'endroit qui sont adaptés au milieu par des arbres qui sont plus rentables économiquement, mais qui détruisent, alors ils appellent la ça biodiversité. La biodiversité, et ils parlent de lutter contre les espaces exotiques envahissants. Est-ce que le mahogany n'était pas à cette époque-là une espèce envahissante que eux ils ont naturalisé, qu'ils ont naturalisé, mais qu'ils ont introduit. Et c'est là tout le problème. Alors donc en définitive, et c'est ce que nous avons, et c'est pourquoi la SOPAMA dit toujours la vision même de la SOPAMA, terre c'est bois, bois c'est de l'eau c'est la vie, terre c'est bois, c'est la forêt, et la forêt c'est quoi? Bois c'est de l'eau. C'est l'eau. Et c'est quoi? C'est la vie. La forêt de l'Osmitan, la mangrove, zone humide à protéger, mais que fait l'ONF? Mais enfin, ce sont des questions que nous posons et que nous voyons de belles images, des gens qui font de belles choses, de beaux discours, mais nous voyons derrière le beau discours une réalité vraiment beaucoup plus triste. Tout à fait. Et nous avons aussi, on voit que l'ONF, en fait, pour couper un arbre, il faut des autorisations. Et qui donne les autorisations pour couper un arbre? Si ce n'est que l'ONF. Qui décide de son bureau, de ses études, que tel arbre, ou bien tel arbre peut être coupé, mais pas seulement tel arbre, telle forêt n'a pas de valeur. Mais il faut voir ça. Hein. Valeur, Mont-la-Valeur d'ailleurs, ils veulent couper une forêt. À Mont-la-Valeur, en Martinique, au Saint-Esprit, du COS, en fait. C'est du COS Saint-Esprit, mais c'est sur le territoire du COS, mais c'est à la limite. Mont-la-Valeur là, ils veulent détruire la forêt. Oui, pour faire une résidence. HLM. HLM, c'est HLM? Je sais même pas. Voilà. Donc des habitations HLM. Ouais. Donc voilà, ils mettent des valeurs. Et leurs valeurs qui ne sont pas la valeur de la forêt, et ils oublient forêt biodiversité, forêt habitat pour les espèces rares. Ils ont oublié tout ça. Et quand la SOPAMA veut faire remarquer que c'est une espèce rare, qui est reconnue par les instances internationales du UICN, ils disent non, la France n'a pas mis ça, n'a pas écrit ça, n'a pas pris un décret pour protéger ça. C'est ce qui s'est passé à Bellefontaine, la forêt. Cheval Blanc, Bellefontaine. Oui, il y a des espèces rares, il y a des espèces qui sont protégées sur le plan international, mais nous ne reconnaissons pas ça parce qu'on envoie. Alors, et il sort un arrêté qui date de 1988, qui dit en 1988, nous n'avons pas vu ça. Et tout ce qui est vu après. Mais c'est vraiment de l'indécence, comme je dis souvent. Comme la ZNIEF aussi à Thierville, qu'ils ont détruit pour mettre des résidences. Oui. Voilà. Donc on va continuer parce qu'il nous reste encore 2 vidéos. Oui. Alors, on va voir la vidéo. Vous allez découvrir cette vidéo et puis on se retrouve sur le plateau. Continue. Attention, faut surtout pas faire ça. C'est une technique comme une autre. Allez, laissez-le passer. C'est chez lui, il veut passer. Vous voulez que je parle fort aussi, moi aussi? Parce que j'accompagne le choc de sociétaire. En mode gang, les gars. C'est pas de forêt. C'est des beaux forêts. En mode gang. Allez, reculez, reculez là, oh. C'est pas de la police, hein, faut pas s'inventer. T'es pas un flic, toi. Ouais, faut pas t'inventer un job, hein. Excuse-moi, mais tout seul, je fais quand même. T'as juste pas le droit, tu peux nous faire ton regard de lynx, là? Oh, bien son garçon, hein. Franchement, on est mort de trouille. Mort de trouille. Son regard de demi. Mort de trouille. On est. Son regard raciste. Regarde cette violence que t'as dans les yeux, mais calme-toi, oublie ta colère. T'en as pas besoin.
T'as pas besoin de colère. Réfléchis un peu à ce que tu fais. Et maintenant, ouvre le passage, qu'on traverse ces 20 mètres et qu'on retourne dans la forêt. Allez. Oh, ça a monté en pression. Il joue le top de sa vie. Il faut faire attention, mec. Hein. Fais attention à la WC. Hein. Mais il faut faire un entraînement physique, zen, un truc comme ça, les gars. Zen. Comme ça. Et là-haut. Et attention, hein. Oh. Tiens ton chien, il est déjà du coin. Ouais, les Kalinia, ils mangeaient le chien. Attention, hein. Oh. Allez, c'est MeToo là. Balance ton corps. Allez, allez. Tu te lances en caution. Non, pas de ping, hein. T'as pas le droit de tout. Tu te touches pas, je pousse Christophe. On chef Christophe. On l'accompagne. Allez. Qu'est-ce que tu veux les voler? Allez, on va ton casque, va te rhabiller. Laisse-moi passer. Je demande que tu respectes ta terre et ta forêt et ton peuple. Donc dans la vidéo que nous voyons ici, nous voyons des vigiles, des chiens de garde, nous voyons certainement des chefs de chantier qui défendent ce chantier. Et bon, que te disent, que t'exprimes, qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer par rapport à cette vidéo? Mais c'est... On ne peut pas comprendre. Vraiment, on n'a pas de voix pour ça. En tout cas, nous rappelons, les Kalinagos sont chez eux, ils l'ont dit avant, et c'est un peuple courageux qui se bat à main nue contre les militaires, contre les chantiers qu'ils veulent mettre chez eux et contre tous ces vigiles qui sont là et ces chiens qui sont à côté là. Donc nous sommes solidaires d'eux et nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir. Nous avons un camarade en Guyane qui veut prendre contact avec nous. Nous allons reprendre contact avec lui pour voir comment participer à ce combat de façon concrète. Mais enfin, on va le faire. Mais en tout cas, c'est scandaleux et ça laisse sans voix. Et tout cela pour détruire et pour mettre une centrale photovoltaïque, alors que toutes les lois internationales, les lois françaises et tous les rapports internationaux qui disent qu'on ne doit pas détruire la forêt pour mettre les photovoltaïques. Et on ne va pas parler de cela aujourd'hui parce que c'est très long. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit coutumier. Ah oui, le droit coutumier, c'est le droit qui doit protéger les autochtones, les Kalinagos en l'occurrence là, de la forêt guyanaise. Ah ben, mais c'est inscrit dans les lois internationales, mais la France n'a que de ces lois internationales dès lors que les intérêts de ces ressortissants sont en jeu. Voilà. Donc c'est vrai que cette vidéo nous laisse sans voix. J'ai retenu quand même 2 images. Donc on voit le chef, apparemment le chef du chantier, face au chef coutumier. Donc on va voir l'image et on voit justement ce chef là, le regard. Bon, c'est assez effroyable. Bon, je sais pas comment exprimer ce qu'on voit à l'écran. Et puis, donc, la deuxième image, donc on voit effectivement, ce sont des locaux, apparemment, avec des casques qui s'opposent aussi à leur propre peuple guyanais. Donc, c'est ce que nous vivons aussi à la Sopamar. Oui. Voilà. Donc, on va continuer puisqu'il nous reste 2 vidéos à voir. Donc, on va voir que le combat continue pour les peuples premiers. Et on va voir cette vidéo, on se retrouve juste après. Regarde ce qu'ils nous ont fait. On protège notre terre, regardez. On nous dégage avec de lacrymogène. Est-ce que c'est bon tout ça? C'est pas bon. Regarde, ils sont là, regarde. Regardez de lacrymogène. Ils jettent sur nous. Regardez. Regardez tout ça. Peter, oui, mati na Peter. Hindi, Timan.
C'est pour rester quoi? Nous on est monté là, On aurait dû mettre plusieurs barrières, ça les aurait un peu embêtés davantage. On se regroupe. Ah, quand même. Oh. Bien sûr. Non, non, franchement. Il y a deux formations. Nous on a deux formations. Ah, les voilà. Ah, notre banc. Allez-y. Allez-y, quoi. Il y en a une poignée de gens. Des vieux, des femmes et des enfants. Qu'est-ce que vous faites? On embarque Mélissa. C'est pas très... Non, mais sérieusement, filme. Non, 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 eh oh. Non, mais c'est pas possible, sans déconner. Vous allez quand même pas couper les gens, là. Ça va pas, non? C'est inadmissible. C'est des mineurs. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Il n'a pas donné de bâton, c'est pas vrai. Non, il n'a pas de battu. Une interpellation sur le terrain, un gosse, un mineur, par la gendarmerie. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Vous avez une pièce... Ça choque. Les méthodes coloniales n'ont pas changé. Et partout, hein, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ouais. C'est plus sophistiqué, mais des gens qui défendent leur terre et qui sont embarqués, malus, misari, femmes, enfants. Ils sont gazés. Et il n'y a pas que eux qui sont gazés, puisqu'il y a quand même des animaux. Oui, des animaux de la forêt qui sont détruits, toute cette biodiversité qu'on dit pour vouloir protéger. Et en protégeant justement cette forêt-là, ils protègent, j'ai vu, 40 espèces. Voilà. Donc ils sont en train de détruire aussi 40 espèces. Ils gazent les êtres humains, ils gazent tout. Voilà. On va voir la prochaine vidéo, puis avant que l'émission finisse. Le chef de l'État, il est au Gabon pour dire voilà, il faut protéger la forêt. Mais de l'autre côté, il ne dit pas que je suis en train de déforester en Amazonie. La personne que vous venez de voir, c'est Roland Jabert, le Yopoto, ou chef de village de Prospérité en Guyane. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, dans l'indifférence générale, voilà ce qui se passe en Guyane. Regarde un petit peu les dégâts qu'il y a eu de fait depuis ce matin. Il y a eu 30 arbres qui sont tombés, des arbres majestueux, 50-60 mètres de hauteur, quoi. Voilà, c'est super, hein. Des dizaines et des dizaines d'hectares de forêt complètement anéantis. Une déforestation massive est en cours pour créer notamment une centrale électrique. Nous, on a pu joindre Thomas Braille, le célèbre fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Il a été arrêté il y a quelques jours pour avoir protesté contre ce projet. Ouais, salut Ambrine. Ça va Thomas ? Sinon donne-moi le... Ouais, ça va. C'est un peu hard, mais ça va. Bien, en fait, je me suis opposé à ce que la pelleteuse pousse un arbre majestueux qui faisait 40-50 mètres de hauteur. Enfin, ce sont des beaux sujets qu'on fait tomber. C'est assez hallucinant il faut vraiment être sur place et pour comprendre ce qui se passe, quoi. Je me suis mis dessous. Bon, voilà, c'était le but, hein. J'ai été arrêté, je suis parti c'est pas une garde à vue, c'est une audition que j'ai faite, parce que, bon, voilà, en même temps, j'ai envie de dire, il va pas m'arriver grand chose à moi, c'est pas moi qui suis le plus en danger, mais voilà, on m'a gardé 3 heures à la gendarmerie, histoire de me bloquer aussi, pour pas que je sois sur le chantier, mais après, on y retournait de suite, parce on est là pour ça, on n'est pas là on fait pas du tourisme, hein. Et donc voilà, ils se battent parce que déjà, on rase pas la forêt, on peut implanter les photovoltaïques ailleurs, on coupe leur zone de chasse et on leur dit dégagez, c'est plus chez vous. Le problème de la Guyane, c'est que c'est le parent pauvre du relais médiatique en France. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu, parce qu'il se passe des choses ici et qu'on n'entend pas parler du tout en métropole. Et tout ça se passe au moment du One Forest Summit, où Emmanuel Macron défend l'importance de nos forêts. Donc si on a décidé il y a plusieurs mois de lancer ce sommet avec le président du Gabon, c'est en raison de l'enjeu même de ces forêts primaires et des tourbières, des mangroves,
de tout ce qui constitue cet écosystème qu'on a en Amazonie, en Afrique, en Asie. Et vous l'imaginez bien, ces mots-là ne passent pas du tout auprès de Roland Jabert. Il voit depuis des années les forêts guyanaises être complètement dévastées. Le chef de l'État, il est au Gabon pour dire, voilà, il faut protéger la forêt. Mais de l'autre côté, il ne dit pas que je suis en train de déforester en Amazonie. Donc tout ça, je pense qu'il faut le dénoncer, quoi. Ça ne colle pas, quoi. Je dis que, chef de l'État, vous n'êtes pas sincère, quoi. Pourquoi vous allez dire à nos compatriotes en Afrique, parce que là-bas, il y a des autochtones africains, dire, voilà, on va protéger la forêt. Mais de l'autre côté, il est en train de raser 78 hectares sur la terre amérindienne, sur la terre Kalinia, sur la terre des peuples premiers. Donc, il faut arrêter ça. Il faut dire des choses telles qu'elles sont, quoi. Je pense qu'il n'est pas correct. Voilà, moi je reste sans voix, c'est terrible de voir toutes ces images, de voir ce que vivent les peuples premiers. Et sincèrement, je renouvelle le plein soutien de la Sopamar et j'ai voulu faire cette émission-là pour que tous les Martiniquais et tous ceux qui nous voient Zouk TV à travers le monde puissent être au courant, parce qu'effectivement ce sont des images, comme dit le membre de l'association, qui sont cachées, camouflées. Et on voit Macron qui va dire qu'il va protéger la forêt gabonaise, et puis regardez ce qu'il fait effectivement en face. Tu as quelque chose à dire, Pascal, à oui. Et ça veut dire, et c'est la réponse qui a été donnée par une autochtone, vous ne faites que détruire ce que nous avons. Vous avez détruit la biodiversité chez vous. Laissez-nous faire. Nous allons revigorer notre forêt, nous allons protéger notre forêt parce que nous avons su le faire pendant des années et des années. Et nous, Martiniquais, nous avons à prendre modèle sur ces peuples autochtones qui se battent pour la sauvegarde de leur lieu de vie, pour mettre en place les conditions de développement véritable de leur pays dans le respect de la nature, le respect de la biodiversité, et pour eux et pour les générations qui viennent après eux, pour les enfants aussi. Donc effectivement, lorsqu'ils se mobilisent, ils sont 200, ils sont 300. Donc faisons de même pour la Martinique. Donc les petits restes de mangroves à l'Anse-Mitan, la forêt qui demande la valeur. Hélas, le désastre qui a été fait à Cheval Blanc, la forêt de Terreville. Mobilisons-nous sur le terrain comme on a fait à l'Anse-Mitan, comme on avait fait à Sainte-Luce, à Désert en 2005 et même avant, pour protéger notre patrimoine. Terre c'est bois, bois c'est de l'eau c'est la vie. Et en parlant de vie, on parle aussi de la santé. Donc la Sopamar soutient les médecins. Donc il y a une affiche le 14 mars. Donc il y a 2 médecins qui seront convoqués à la gendarmerie. Qui sont déjà convoqués. Qui sont convoqués, c'est vrai. À la gendarmerie de Scholcher, voilà, solidarité avec 2 médecins, le docteur Véronique Hortweyers et le docteur Fernand Doba-Cholo, voilà, qui sont convoqués par rapport justement, en fait, comme a été convoqué aussi un médecin par rapport à la crise ontologique du Covid. Donc, soutenons nos médecins parce que c'est eux qui nous permettent d'être en santé. Et ces médecins qui ont voulu nous protéger dans cette période. Et voilà. Je pense en particulier au docteur Hortweyers. C'est si l'un de nos mandants, de nos membres du conseil d'administration est encore en vie, c'est grâce à lui. Je pense à Alain en particulier. Et je pense au docteur Doba, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de sauvegarder Akan, qu'on a tué contre sa volonté. Akan, membre de la Sopamar. Membre de la Sopamar, parce qu'il avait dit qu'il ne fallait pas le vacciner, et contre sa volonté, on a en catimini, on a vacciné Akan, et Akan en est mort. Alors vous voyez, ce sont des médecins qui se battent quotidiennement, mais concrètement pour la santé des Martiniquais contre des décisions prises par l'État colonial français. Donc le rendez-vous, alors soutenons nos médecins,
mobilisons-nous en force pour protéger notre patrimoine. Et je rappelle, ce samedi, rendez-vous à Saint-Joseph pour une conférence sur les véhicules électriques. Et merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt avec Ansimène et puis la Sobama. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche là, des formes de botanique très très fortes comme